7 mois après la disparition de Lina, sa cousine, dont elle est très proche, a accepté de se confier à 7-8. Elle évoque notamment ces messages et les menaces reçues par la jeune fille et qu'elle a longtemps cachées à sa mère. Les recherches se poursuivent, mais toujours aucune trace de Lina n'a été découverte par les enquêteurs chargés de la retrouver. Le 23 septembre 2023, celle qui avait 15 ans à l'époque des faits, se rend à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin, afin d'y prendre un train pour Strasbourg où elle doit retrouver son petit ami, Tao. Depuis, plus aucune nouvelle de l'adolescente qui était en CAP-aide à la personne et qui n'a donné aucun signe de vie. Ce dimanche, les équipes de 7-8 se sont intéressées à ce fait divers qui intéresse les Français, au même titre que la disparition de Delphine Jubilard ou du petit Émile. Après s'être rendus sur place, nos confrères ont pu discuter avec Louane, la cousine de Lina, dont elle a toujours été très proche. Cette dernière est notamment revenue sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit puisque l'adolescente aurait été violée par 2 hommes à 13 ans et elle avait même porté plainte le 27 juin 2022. L'affaire a été classée sans suite au printemps 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée, mais visiblement, cela a déclenché des représailles contre Lina. Lina a tenu à protéger ses proches face aux menaces. Elle a fini par en parler parce qu'il semblerait qu'elle ait subi des déferlantes d'insultes suite à ce viol, raconte Louane dans l'émission de TF1, avant d'en dire plus sur cette histoire. Au départ, je pensais que c'était des copines, des filles jalouses d'elle, mais ensuite, elle m'a dit que ça n'avait rien à voir, que c'était par rapport à sa plainte qu'elle se faisait harceler. Elle ne m'a jamais dit par qui. Je n'ai pas vu les messages, mais elle me disait, il y en a qui me menacent de mort, il y en a qui menacent la famille, il y en a qui menacent d'entrer chez moi et de me choper. Et visiblement, l'adolescente, qui avait de nombreux ennemis dans la région, a pris la décision de ne parler à personne et notamment pas à sa mère, Fanny Groll. J'ai l'impression qu'elle voulait régler ça toute seule, sans y mêler d'autres gens, pour les protéger. Lina essayait de garder ça pour elle, mais le soir, elle y repensait beaucoup, elle me le disait quand elle n'arrivait pas à dormir. Je lui demandais pourquoi ça l'inquiétait autant et elle me répondait, j'ai peur qu'il le fasse vraiment, indique Louane. La mère de Lina a une théorie, un témoignage troublant de la part de la cousine de Lina, seulement quelques semaines après la thèse avancée par la mère de l'adolescente et qui fait froid dans le dos. Cette dernière pense que les 2 vols de moto dont sa fille a été victime, seulement quelques mois avant sa disparition, pourraient avoir un lien avec cette affaire. Au 2e vol de moto, j'ai dit aux gendarmes que quelqu'un voulait du mal à ma fille, a déclaré Fanny Groll, qui reste toujours sans nouvelles de sa fille.